J'ai passé 2 semaines hors du temps, 16 jours en immersion totale dans la nature sauvage de la Guyane française. Je m'étais fixé 3 objectifs. Me déconnecter au max d'internet et des réseaux, observer de nouvelles espèces, filmer tout ce périple avec ma GoPro. Et oui, en bonus, faire des activités stylées avec mes potes. J'ai passé de longues heures à naviguer en pirogue à travers des paysages somptueux, gravi les hauteurs de la canopée, dormi dans un carbet au cœur d'une des plus grandes réserves naturelles de France. Et j'ai découvert des espèces inattendues, capucins, serpents, fourmis, balles de fusil et bien d'autres encore. Je m'appelle Mathieu et je vous emmène avec moi à la découverte de la Guyane. Okay, come with me. We're gonna go in jungle. Come. Ah oui, et avant de commencer, il fallait que je précise que ce voyage n'aurait jamais été le même sans mes 2 amis de longue date, Alan et Quentin. Ils vivent en Guyane française depuis plusieurs années maintenant, nous répétant qu'il fallait absolument qu'on vienne les voir. C'est ainsi que nous avons monté une fine équipe de potes pour les rejoindre. Thibaut, Guillaume, David et moi. Nous étions tous les 4 en quête d'aventure et de dépaysement, et je peux vous le dire, on a été servis. Au moment de partir, nous n'avions pas tellement d'informations quant aux activités qu'on allait faire sur place. La seule chose qu'on savait, c'est qu'Alan et Quentin nous avaient réservé un programme bien rempli. Après nos 9 heures de vol, nous arrivons à Cayenne. Ni une ni deux, comme à son habitude, Quentin m'amène sur un rooftop. C'est là que je découvre la ville dans son intégralité. Une fois arrivés, les gars nous annoncent que nous partons demain matin pour une immersion totale dans la nature. Ça fait un truc fixe. Voilà. Pour notre première excursion en Amazonie, direction les hauteurs de la canopée. Si je devais décrire Cayenne en un mot, ce serait multiculturel, où diverses communautés cohabitent, ce qui enrichit son patrimoine et ses traditions. Ah bah enfin ça filme. Ça c'est Fuchs. Et nous on va là-bas. C'est bien gros. Le camp canopé, situé en plein cœur de la forêt, est accessible uniquement en pirogue sur le fleuve Courron. Appuie ça. Tu nous attends là, hein? Ouais, je vous attends là. Ouais. Merci d'avoir réservé, mec. Une petite croisière qui nous met déjà dans l'ambiance, à l'affût de la faune locale. Une fois sur place, c'est parti pour l'ascension à 10 mètres de hauteur, dans les carbets perchés. Après avoir installé notre camp, un petit ponche de bienvenue nous attend, histoire de nous mettre dans le bain. Suivi d'un repas copieux en pleine nature. Là, donc là, il nous voit là. Là il nous reste en 3-6. Là, il nous reste qu'en 3-6. C'est parti pour la balade de grimpette. Je pense que ça, ce sera dans le highlight. Ok. Tête de truand. Bien gainé. Ah. C'est pas. J'ai un peu peur, mais j'en mange. Alan. Vas-y, Carlo. Allez, bois d'eau. Après la tyrolienne, nous rejoignons les plateformes d'observation culminant à 36 mètres de haut.
afin d'admirer les panoramas époustouflants de la forêt amazonienne. Regarde, moi, je suis pas du tout. Disons, je suis pas moi. Regarde ton dos, mec. Une fois en haut, nous sommes à la recherche des singes Quata, toucan Ariel et avec rouge, ou encore la majestueuse harpie féroce. Au programme, des certains rappels, tiponche et surtout coucher de soleil à 36 mètres de haut. Retour en image sur ce petit moment avec l'équipe perchée au-dessus de la canopée. Le lendemain, c'est rando dans la jungle. Notre guide, un vrai Indiana Jones local, nous montre les plantes médicinales. Apparemment, il y a de quoi soigner les maux de ventre et faire repousser les cheveux. Qui sait, Guigui reviendra peut-être avec une nouvelle coupe. La forêt, ça fait vraiment genre. Ça résonne de malade. Tu peux refaire Joe, s'il te plaît? À secours, ici. Ok Boad, est-ce que t'es chaud que je te partage l'astuce et le secret numéro 1 qui est important à savoir en forêt? Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'as en dessous de ton pantalon là? À quel but? Voilà, erreur numéro 1. Ah ouais, Faut t'as pas- rien du tout. Il faut pas mettre de caleçon. Ça, c'est un petit message que je peux vous donner. Ne mettez pas de caleçon. Parce qu'en fait, le coton, une fois qu'il est humide, ça va vous irriter totalement les cuisses. Et je peux te dire que quand tu dois marcher plusieurs jours, c'est horrible. Donc, l'astuce, c'est de mettre des shorts de sport type Adidas en dessous. Voilà, si ça peut en aider quelques-uns. Merci Fux. Dernière étape, le kayak. 1h30 de balade sur le fleuve Kourou. Je ne suis pas un pagayeur professionnel, c'est une descente de police. Bien joué, Joe. Voilà. Et on lui donne la coupe. Hey! Piraterie n'est jamais fini. Madame Baka. Tu filmes là? Ouais. Tu es venu en Guyane, non? Oui, c'est fait. Attends, tiens. Oui, bonjour. Non. Là, j'ai bleu, c'est le copain. C'est de la première ou quoi? Ouais, tu peux, mais tu fais comme ça. Je fais genre comme une loutre. Attends, mais Guigui, Arrivé au camp, petite baignade et tiponche bien méritée. C'était une expérience de dingue. J'ai l'impression d'avoir vécu un épisode de Man vs Wild, mais en version luxe. Qui aurait cru que la jungle pouvait être aussi confortable?
Une fois de retour à Cayenne, nous partons à la rencontre de Mowgli. Oui, vous avez bien entendu, Mowgli. Pas celui du livre de la jungle, mais un vrai passionné de reptiles. Le voir manipuler les serpents avec aisance était fascinant. Ensuite, Mowgli nous a amenés en balade nocturne pour observer différentes espèces. En pleine jungle, la nuit, c'était une atmosphère presque magique. On se sentait comme des explorateurs en pleine découverte. Bref, une expérience inoubliable, pleine de surprises. Merci à Mowgli pour toutes ces découvertes. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode pour plus d'aventures en Guyane. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, et lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu vois, ouais, il est encore là. Let's go.